Bonjour, c'est Caroline. Aujourd'hui, pour l'épisode 4, nous allons découvrir comment créer un album à partir de pages vierges dans My Memory Suite. À l'ouverture de My Memory, comme d'habitude, vous avez le choix ici de démarrer à partir de template, de démarrer un album automatique à partir d'un répertoire de photos, d'ouvrir un ancien album sur lequel vous avez déjà travaillé. Et ça, je vous expliquerai comment on peut réutiliser un album pour, et le modifier, entièrement. Mais aujourd'hui, on va commencer un album à partir de pages vides. Je vais choisir Photobook par exemple, comme d'habitude, et 12-12 c'est standard. Donc comme d'habitude, ce que je fais quand je commence, j'agrandis la page et j'agrandis la visualisation et j'enlève CTRL R le cadre gris. Ce que je vais commencer à faire quand je travaille, j'ouvre ici mon album de photos que j'aurai éventuellement déjà réuni pour savoir sur quelle photo je vais travailler aujourd'hui. Alors là, pour l'exemple, je vais ouvrir des images libres de droit, par exemple, que j'ai classées. Voilà. Elles vont s'afficher ici. Quand je fais une page, je commence toujours par installer des photos. Alors, ça, voilà, ça s'affiche. Alors, pour installer des photos, je vais commencer le plus simplement. Je clique sur Add. Voilà. Je recommence. J'ajoute. Non, pardon. J'ajoute une boîte en cliquant sur boîte. Je recommence. Si je fais Add, j'ajoute une photo. Si je fais Box, j'ajoute une photo box. Voilà. Excusez-moi. Et ensuite, ici, je vais la redimensionner. Alors, si je clique sur un des 4 angles, je redimensionne proportionnellement, c'est-à-dire en hauteur et en largeur. Si je commence par un carré, j'ai forcément un carré. Et ensuite, en cliquant à droite ou à gauche, j'agrandis soit à droite, soit à gauche. Voilà. Je veux par exemple utiliser cette photo, je clique dessus, je la déplace, je ne lâche pas ma souris. Et quand je vois que ma photo box devient bleue, ça veut dire que ma photo va se coller à l'intérieur. Si les dimensions, comme c'est le cas ici, de ma photo ne correspondent pas aux dimensions de ma boîte, elle va s'ajuster sur la plus petite dimension et je vais pouvoir agrandir, zoomer sur la photo ou dézoomer, mais toujours dans la mesure de la boîte que j'ai installée. Alors, vous voyez aussi ici, voilà, ça n'a aucun intérêt, mais enfin bon, vous voyez comment ça fonctionne. Hein. Et je fais OK. Et voilà. À partir de là, je vais pouvoir choisir un fond qui correspond, soit, soit parce que les couleurs sont identiques, soit parce que les couleurs sont euh, comment dire, en opposition, ou alors parce que j'ai un kit en particulier sur lequel je veux travailler et qui me plaît particulièrement. Donc là, pour ajouter un fond, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, soit on clique sur Add, et là on a les fonds qui ont été installés quand on a installé le logiciel, ou les fonds qu'on a achetés, qui vont aussi se disposer dans cette liste-là, ou bien on va choisir dans Browse. Là, mon ordinateur, il patine un peu parce qu'il est un petit peu vieux, mais enfin, ça marche.
Et en cliquant 2 fois, le papier s'installe automatiquement sur le fond et on ne peut pas le déplacer. De la même façon, je vous avais montré l'autre jour, en prenant la même icône ici, à droite, enfin à gauche, la même icône à gauche que celle de droite, je peux également aller chercher un répertoire. Et voilà, je tombe sur le même répertoire et mes papiers apparaissent en plus grand ici. Je peux même cliquer 2 fois sur mon papier et on a la même opération, il s'installe et voilà. Alors ici on va prendre un papier par exemple, au hasard. Alors pour retravailler avec la photo, vous voyez on peut rajouter de l'ombre, comme l'autre jour. Alors on peut choisir son opacité, moi j'aime bien une ombre à 50%, mais ça c'est chacun, voilà, à -5, on peut changer la couleur du fond pour qu'elle corresponde, ou moi j'aime bien un gris plutôt qu'un noir. Bon là c'est un gris coloré, hein. Et puis alors pour modifier soit on le fait à la main, hein, vous voyez, on peut le déplacer, ou alors si on veut le faire quelque chose de plus fin, pour déplacer les X, c'est avec les touches du clavier, les flèches vers les flèches vers la droite et la gauche. Vers la droite c'est moins, vers la gauche c'est plus. Enfin, vous avez compris que j'ai un problème avec la droite et la gauche, donc c'est le contraire. Plus en appuyant sur la flèche droite, moins en appuyant sur la flèche gauche. Et pour les Y, c'est moins en appuyant sur la flèche d'en haut, et la flèche qui va vers le bas, elle augmente. Là, c'est un peu logique, on va dire. Si j'appuie vers le bas, ça déplace mon ombre vers le bas. Voilà, c'est tout. La visualisation est un peu petite à mon goût, mais on voit quand même ce qu'on fait. Alors par exemple, moi j'aime bien, pour une photo, c'est logique que l'ombre soit pas énorme, puisqu'en principe la photo est posée sur le papier. Voilà. Donc ça me fait une ombre un peu subtile, peut-être un peu trop. Je vais choisir un gris plus foncé. Voilà. Et on peut également ajouter un tour blanc de tout, voilà, jusqu'à 20 et jusqu'à 0, va jusqu'à 1, et on peut changer sa couleur. Exactement pareil, on peut même choisir une couleur de la photo, par exemple, pour que ce soit contrasté. Je pense ce bleu un peu foncé là, ok, et ok. Et là, comme je vous l'ai montré l'autre jour, on peut choisir soit de l'appliquer juste à cette photo-là, soit sur toutes les photos de la page, soit sur toutes les photos de l'album, sur toutes les photos de la page, si par exemple on veut qu'il y ait un peu de cohérence à l'intérieur de la page. Bon, là on n'a qu'une photo, donc là j'ai choisi un tour peut-être trop fin encore une fois. Donc voilà, à tout moment on peut modifier. Peut-être retourner avec un noir ici. Voilà. Et on peut rajouter une autre photo de la même façon. Une fois qu'on a ajouté sa photo, et même une fois que la photo elle est placée dans la boîte, on peut changer la forme. On peut avoir une photo, vous voyez, je vais l'agrandir pour qu'on voit mieux. On peut modifier toutes les formes qui se trouvent à l'intérieur du logiciel quand on le télécharge. On peut même, par exemple, voilà. Et ces formes-là, ce sont des formes qui sont pré-remplies. C'est-à-dire qu'elles sont à l'intérieur du logiciel.
Je vous expliquerai plus tard comment on ajoute ses propres formes. Voilà. Alors là, je vois pas trop, enfin, bon, elle n'a pas tellement d'intérêt. Cette forme-là, je vais prendre un carré avec les angles arrondis, c'est assez sympa. Et puis, on peut les superposer. Je vais rechercher une photo, je la déplace, je peux modifier l'emplacement. Si je trouve que finalement non, ça me plaît pas, on peut modifier cette photo-là en cliquant dessus et en déplaçant. On peut, en cliquant dessus et en appuyant sur la touche suppresse du clavier, supprimer carrément la photo. Ou on peut aussi la replacer, choisir la même ou une autre, et puis là, choisir un détail de la photo, par exemple. Là, en l'occurrence, ça n'a aucun intérêt, mais enfin, par exemple, je vais faire un zoom sur l'appareil photo, le banjo, pardon. Si vous voulez supprimer des choses qui sont superposées, vous pouvez aller voir les layers ici, et puis cliquer dessus et supprimer. Voilà. Vous recliquez sur votre page. Voilà. Et en fait, vous supprimez la photo, mais vous supprimez pas la photo box. S'il n'y a rien dedans, vous pouvez la supprimer directement. S'il y a une photo dedans, vous êtes obligé de le faire en 2 fois. Je clique une première fois sur suppresse pour supprimer la photo et ensuite la box. CTRL Z pour revenir en arrière en principe. Ben, ça marche pas. Bon. Encore une chose qui fonctionne pas. Voilà, si. CTRL Z. On peut également, si on se met sur un angle comme ça, sans cliquer, vous voyez, il y a la petite poignée qui apparaît et vous pouvez faire une rotation, faire exécuter une rotation à votre photo box. S'il y a une photo dedans, la photo suit la boîte. Cette rotation, vous avez aussi accès ici. Alors, évidemment, c'est l'opacité. Voilà, c'est celle d'en dessous, rotation. Voilà. Et si vous voulez remettre à 0, vous vous mettez ici et vous cliquez sur 0. Entrée, et la photo se remet à 0. Voilà. Ça, c'était pour ajouter une photo. Et puis, comme l'autre jour, vous pouvez ajouter des embellissements, des éléments du même... Alors, il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez en ajouter plusieurs en même temps, en laissant la boîte élément ouverte. Voyez, ou alors vous la fermez et à chaque fois vous la rouvrez, c'est comme vous voulez. Et puis ça, par exemple, vous ne le voulez pas sur la photo, alors vous avez soit la solution de la prendre ici et de la déplacer en dessous la photo, et vous pouvez toujours la modifier, ou alors en cliquant sur l'élément que vous voulez déplacer, il y a un raccourci clavier, contrôle, je vais ajouter un nouvel élément, par exemple, OK. Voilà. Je vais le mettre sur la photo, comme ça vous allez bien voir. Si j'appuie sur CTRL et flèche vers le bas, elle se met derrière la photo. Et on voit bien ici, on voit bien que
dans les layers, dans les calques, elle s'est bien placée en dessous. Voilà. Si je veux la replacer dessus, je fais CTRL, flèche vers le haut. Voilà. Je vais ajouter une ombre, ce qui est plus logique pour un... Voilà. Et puis, quand je fais des pages pour les autres, je sais souvent que je vais les transformer, soit pour les vendre en tant qu'album de template sur le site de MyMemory, qui vont donc s'ouvrir avec le logiciel MyMemory, ou quand je les transforme en quick page, je fais toujours de la place pour que la cliente elle puisse ajouter son propre jour la ligne. Je vous expliquerai également comment on peut très facilement utiliser des pages toutes faites, des quick pages avec My Memories, en installant des photobox derrière et des pages qu'on pourra utiliser, réutiliser autant de fois qu'on veut. C'est l'intérêt du logiciel. Euh, L'intérêt d'acheter des albums par rapport aux quick pages, c'est que on peut modifier tous les éléments séparément, réutiliser les pages, réutiliser les emplacements, comment la créatrice a choisi d'installer ces éléments. On peut se resservir de tous les emplacements qu'elle a déjà délimités. C'est la différence avec les quick pages, mais sur les quick pages, vous pouvez aussi rajouter des éléments. C'est selon le temps que vous avez, selon si vous avez envie euh, de vous donner la peine de faire vos pages vous-même, ou de réutiliser des pages ou d'utiliser des pages toutes faites. C'est une question de temps, d'envie enfin, c'est souvent de temps d'ailleurs. Voilà. Sachez aussi quand vous achetez des templates sur ma Memories, euh, les, les éléments et les papiers sont également joints séparément dans un fichier qui est vendu avec le logiciel, avec l'album. Quand vous achetez un album, vous avez donc les pages toutes faites avec les papiers et les éléments placés, comme l'a choisi la designeuse. Et en plus, vous avez les papiers et les éléments qui ont été utilisés pour faire l'album dans des fichiers séparés. En plus. Voilà. Que dire de plus? Si vous aimez les choses simples, on peut s'arrêter là. Si vous aimez rajouter des éléments, bah, vous avez toujours l'occasion d'en rajouter soit euh, à partir du même kit, soit à partir de choses que vous avez eu envie d'utiliser dans un autre kit. Et également, par exemple, si je reclique sur cette fleur-là, je peux la déplacer évidemment, mais tout pareil, je peux la recolorer soit en prenant les couleurs standards, soit en piquant une couleur de la photo, par exemple ce orange de fond. Là, vous pouvez en plus ajouter au côté tampon ou craie en modifiant un peu l'opacité pour que ça se fonde un peu plus avec le fond. Bah, un peu plus, mais pas trop quand même. Voilà. Et vous pouvez également choisir de la mettre sur la photo, ce qui donne un petit côté sympa voilà, à la photo. De la même façon, vous pourrez également utiliser des, des fonds pour des photos. Je vous expliquerai là, comment on se sert de ça. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je bégaye un peu, je bafouille, je ne suis pas habituée à parler dans un micro. Je vais m'améliorer, je vous le promets. Et en attendant, amusez-vous bien. Je suis Caroline B et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.